Aujourd'hui, nous allons parler des boutons dans Notion, et notamment parce qu'ils ont reçu quelques modifications pendant l'été et des ajouts de fonctionnalités. Alors les boutons, eh bien comme leur nom l'indique, c'est un bouton que vous allez rajouter dans vos pages et qui va avoir deux possibilités, soit pouvoir créer ou manipuler des enregistrements de bases de données, ou alors il va pouvoir manipuler le contenu de la page dans laquelle il se situe, mais on découvre tout ça dans la vidéo. Alors ce que je vous mets là à l'écran, c'est la page d'accueil du template de gestion du temps et aussi d'activité. Donc les templates Activity Management et Time Management, donc là pour le coup qui sont appliqués à ma propre personne avec tous mes différents indicateurs. Et donc quand vous êtes dans n'importe quelle page de Notion et que vous voulez rajouter un bouton, la seule chose que vous avez à faire c'est vous positionner là où vous voulez mettre votre bouton, tapez slash et ensuite vous tapez bouton tout simplement. Et là vous avez ici l'item bouton qui apparaît avec le petit tag nouveau qui est juste à côté. Pour utiliser le bouton, la seule chose que vous avez à faire c'est à cliquer dessus et là ça va vous amener sur le menu que l'on voit ici en bas, ici, et vous allez pouvoir paramétrer votre bouton. Alors votre bouton il a plusieurs possibilités. La première possibilité ça va être d'aller modifier des éléments de base de données. Et donc là ce que je vais vouloir faire aujourd'hui c'est rajouter un bouton qui va m'indiquer automatiquement en date du jour que j'ai fait mon sport et que j'ai fait ma routine matinale. Donc pour faire ça, ce que vous allez faire, vous allez donner un nom à votre bouton et moi je vais l'appeler sport terminé. Vous allez pouvoir y rajouter une icône, donc moi je vais prendre l'icône du bonhomme qui court. Donc là vous voyez ça me met un bouton sport terminé comme ça avec l'icône qui est juste à côté. Et puis vous allez cliquer en dessous ici sur ajouter une étape et je vais lui dire que je veux aller modifier des pages. Alors attention parce que les pages dans Notion c'est aussi une entrée de base de données, donc modifier une page c'est en fait aller modifier un élément dans une base de données. Donc vous cliquez dessus, il va vous dire modifier les pages dans et vous allez choisir votre base de données. Donc moi la base de données en question c'est celle où j'ai ici le jour, la semaine, le mois et ainsi de suite, qui s'appelle période. Hop, donc je choisis la base de données dans laquelle je vais les modifier et après je vais devoir lui indiquer quel est l'élément de cette base de données période que je veux modifier. Donc si vous avez téléchargé le modèle d'Activity Management ou de Time Management, et bien vous le savez, sur chacun des éléments qui sont là, vous avez notamment la date, et donc ce qu'on va aller dire c'est que on va aller modifier la page de cette base de données où la date de début est aujourd'hui, donc ce que je viens de mettre là. Alors par contre attention parce que quand on sera le lundi, le début de la semaine et le jour ça sera le même, donc je vais rajouter une autre règle de filtrage qui va te dire que je veux aussi que ce que je modifie c'est uniquement les pages de jour. Donc là ce que je fais c'est que je dis que le champ type est sur une page de jour. Donc une fois que j'ai fait ça, ça va venir me modifier la carte en fait qui est ici et qui est issue de ma base de données période, qui est celle du samedi 19, et donc après ce que vous faites c'est que vous cliquez en bas sur modifier une propriété, et donc là je vais aller lui indiquer qu'est-ce que je veux modifier à l'intérieur de cette carte. Donc moi ce que je veux modifier c'est le champ qui s'appelle événement, et dans le champ qui s'appelle événement, je veux dire que je vais mettre sport. Puis je vais vouloir modifier une autre propriété qui est que la routine matinale, je veux qu'elle soit cochée. Maintenant je fais terminer. Et dans la carte du samedi, alors du coup je vais enlever le fait que j'ai fait du sport de façon à ce que vous voyez bien ce que ça permet de faire, voilà. Donc là j'ai ma carte qui est quasiment complètement vide, et je vais maintenant cliquer sur le bouton sport terminé, et là vous voyez il s'est passé deux choses. Alors déjà j'ai une indication en bas qui indique qu'une page a été modifiée, et ça m'a effectivement coché ici la routine matinale, et puis ça m'a rajouté dans les événements ici le fait que j'ai fait du sport, ce qui est exactement ce que je voulais faire. Donc ça c'est un exemple, mais quand vous avez plusieurs routines, et vous pourriez très bien le faire sur n'importe quelle autre base de données évidemment, ce que je vous montre là c'est un exemple, ça va vous permettre en fait d'accélérer certaines modifications que vous pouvez faire régulièrement à l'intérieur de vos bases de données. Alors il y a des gens qui m'ont demandé à ce que je publie une nouvelle version du modèle avec des boutons. Alors je peux le faire, le problème c'est que je trouve que l'utilisation des boutons elle est très personnelle, et là vous voyez je peux rajouter un bouton sport terminé, mais enfin ça c'est complètement lié à ma façon à moi, dont je traite mes journées. Donc effectivement quand je fais du sport je le rajoute ici et puis je fais ma routine matinale, mais c'est pas forcément quelque chose que tout le monde fait, et du coup je sais pas très bien ce que je pourrais rajouter comme bouton qui serait des boutons utilisables pour tout le monde. Si le contenu de la vidéo vous plaît, je vous invite à vous abonner à la chaîne sans oublier de cliquer sur le pouce bleu juste en dessous et de cliquer sur la cloche pour ne pas rater les prochains contenus, mais on continue le tutoriel. Deuxième exemple d'utilisation des boutons, c'est ici je suis dans une page qui représente mon calendrier éditorial pour les futures vidéos, et ce que je vais vouloir faire, c'est instancier un nouveau projet, et que dans le projet, ça me crée automatiquement des tâches, qui sont les tâches qui seront contenues à l'intérieur du projet, parce que là pour le coup je suis sur un projet qui est le fait de faire mes vidéos, et les tâches sont toujours les mêmes, et donc ce que je vais vouloir faire, c'est faire en sorte que pour mes futurs projets de vidéos, et bien tout de suite j'ai toutes les tâches que je dois réaliser, et je sais que vous êtes nombreux à être dans ces cas-là, à avoir des trames de projets à utiliser pour tout le monde.
Donc ce que vous allez faire, c'est que vous avez ici votre base de données qui va contenir votre liste de projets, et donc je vais ici me créer une nouvelle entrée qui va être vide.113.test. Ça, c'est juste pour notre exemple d'aujourd'hui. Donc là, vous voyez ici, j'ai un modèle qui a été instancié avec la liste de mes tâches sous forme de tableau, et donc là, vous avez également le planning qui s'affiche sous une forme de timeline. Alors, ce qu'on va vouloir faire aujourd'hui, c'est faire un bouton qui va nous créer automatiquement des lignes à l'intérieur de ce tableau et du planning, de telle sorte que les tâches soient créées, mais qu'également les liens entre les tâches soient créés. Donc pour ajouter un bouton, c'est tout simple, on fait /bouton comme on a fait tout à l'heure. Et là, ce que je vais vouloir, c'est remplir la vue de base de données de tâches qui est ici, en rajoutant toutes les tâches du projet vide13.test, et donc je vais avoir plusieurs choses à faire, mais je vais vous montrer ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler le bouton, on va l'appeler nouvelle vidéo, on va y rajouter une icône de vidéo, ok, comme ça mon bouton il est bien parlant, et maintenant je vais rajouter mes étapes. Donc je vais rajouter un élément à la base de données qui va être la base de données de tâches, de façon à remplir la vue qui est ici, et le premier élément ça va être la prise de vue. Alors après, des prises de vue, j'en fais pour chacune des vidéos, donc il va aussi falloir que cette prise de vue soit associée à mon projet ici, qui est donc vide13.test, mais je peux tout simplement lui dire, vous voyez ici, je vais lui dire, tu vas en fait associer à cette page, parce qu'il a détecté que projet, ici, ça correspond à là où je me trouve, hein, parce que vide13.test, c'est un projet, et donc il me propose de l'associer à la page elle-même. Donc en fait, là, ce qui va se passer, c'est que ma tâche prise de vue va être rattachée directement à mon projet vide13.test, et c'est ça qui va faire qu'elle va apparaître dans la vue ici, parce que j'ai dans cette vue un filtre qui dit que je ne vois que les tâches du projet vide13.test. Alors ensuite, et pour continuer dans l'édition de mon bouton, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter, je vais modifier également le champ propriété et je vais le mettre en P1. Ensuite, je vais rajouter une autre étape derrière, qui va être l'étape suivante, donc la tâche suivante, ce qui suit la prise de vue, qui va être le montage vidéo. Je vais faire la même chose que ce que j'ai fait au-dessus, c'est-à-dire que je vais lui dire que là on se trouve dans le projet qui est la page en cours. Je vais lui dire que c'est une priorité P1, et puis alors je vais faire une autre modification, c'est que je vais lui dire que la tâche précédente à celle-ci, c'est la prise de vue. Donc je vais sélectionner mon champ précédent, qui est le champ qui va permettre d'afficher les dépendances dans ma timeline. Pour voir ça, je vous invite à aller voir la vidéo précédente sur les timelines. Et quand je clique ici, comme tout à l'heure, il a détecté qu'il y avait des choses intéressantes à faire, et donc là, il me propose de dire, eh bien, la tâche précédente, ce sera en fait la tâche que j'ai créée à l'étape précédente. Vous voyez, c'est écrit nouvelle page ajoutée à tâche à partir de l'étape 1, c'est-à-dire celle qui est ici. Et puis je vais rajouter une dernière étape, qui va être la publication YouTube, avec grosso modo les mêmes modifications que ce qu'on a fait avant, c'est-à-dire que je vais dire que l'on est dans le projet de la page en cours, que l'on est sur une priorité qui est une priorité P1, et que la tâche précédente, c'est la tâche qui a été créée pour le coup à l'étape 2. Donc là, vous voyez, on a tout qui est bien paramétré. Alors, on a également une nouvelle fonctionnalité qui a été publiée cet été par Notion, qui est que désormais, vous voyez, quand je rajoute des tâches ici, j'ai également quelque chose qui me dit à partir du modèle. Parce que maintenant, j'ai la possibilité de lui dire que je vais utiliser un modèle pour créer ces tâches. Et donc là, je vais tout simplement sélectionner mes modèles. Et vous allez voir que du coup, ce qui va se passer, parce que la différence essentielle qui sera visible, c'est que la coche ici, elle sera rouge, c'est que toutes les tâches qui vont être créées par mon bouton le seront sur la base du modèle avec la coche rouge, et donc elles apparaîtront ici avec la coche rouge. Donc on va essayer ça, on va maintenant cliquer sur nouvelle vidéo, et là vous voyez immédiatement j'ai mes 3 tâches qui sont apparues ici, avec la coche rouge comme je vous le disais à l'instant, donc ce qui veut dire qu'il a bien utilisé le modèle que je lui ai demandé. Et si je vais dans le planning, alors dans le planning on va pas voir grand chose parce qu'il n'y a pas de dates qui ont été indiquées, mais si je rajoute des dates, voilà, si je rajoute des dates, eh bien on se rend compte que les dépendances sont effectivement déjà paramétrées. Alors ça, c'est les modifications que les boutons peuvent faire à l'intérieur de vos bases de données, mais ils ont également une autre fonction, c'est qu'ils ont la possibilité de créer des blocs. C'est-à-dire qu'ils ont la possibilité de venir modifier le contenu de votre page. Donc on va rajouter un nouveau bouton, et puis là vous voyez, j'ai quelque chose qui s'appelle insérer des blocs. Donc insérer des blocs, ça va venir modifier votre page. Donc là par exemple, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir rajouter du contenu à l'intérieur de la page qui est en dessous, et on va lui dire, les blocs que tu insères, tu les insères en dessous du bouton. Donc là on va mettre insérer du contenu, et puis en fait ce que l'on va faire c'est qu'on va créer tout un bloc entier, et donc là vous pouvez mettre absolument tout ce que vous voulez, donc c'est tous les blocs que Notion vous permet de faire. Donc par exemple moi je vais rajouter un bloc 2 colonnes pour lui dire que je vais faire quelque chose en 2 colonnes, je vais rajouter ici un titre qui va être contenu de la vidéo, et puis sur la colonne de droite que je viens de rajouter, je vais rajouter un encadré qui pourrait être par exemple
de mettre un reminder sur le contenu de mes vidéos. Donc je pourrais mettre préparer le plan de la vidéo, préparer le chapitrage. Et puis le contenu de la vidéo, vu que je le connais pas, ça je vais le laisser à remplir au moment où je serai dans la page. Et donc là, si je fais terminer, et que maintenant je fais insérer du contenu, et bien vous voyez le contenu qui a été rajouté, donc c'est celui qui est ici surligné en bleu, c'est celui que je viens de créer, donc il m'a effectivement créé 2 colonnes, avec ici un encadré tel que je lui ai demandé, où je vais retrouver les éléments à ne pas oublier, et ici un chapitre qui va être contenu de la vidéo, et que là je vais pouvoir remplir moi-même au moment où je vais préparer ma vidéo. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à la chaîne sans oublier de cliquer sur le pouce bleu juste en dessous et sur la cloche pour ne pas rater les prochains contenus et je vous dis rendez-vous à la prochaine vidéo.